Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de voir l'attaque par brute force. Après avoir vu les attaques par dictionnaire de données et comment on arrive en fait à fixer un dictionnaire et pouvoir par la suite hacher tous les mots du dictionnaire et déterminer si le haché de notre mot de passe éventuellement saisi et bien le haché des différents mots dans le dictionnaire. Du coup, on va déduire par la suite que notre mot est vulnérable par cette attaque par dictionnaire. L'attaque par brute force, elle diffère par rapport en fait à l'attaque par dictionnaire. L'attaque par brute force, c'est que on n'a pas en fait un dictionnaire pour pouvoir en fait hacher tous les mots dans ce dictionnaire-là, mais beaucoup plus de faire toutes les générations possibles de mots de passe. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps, vous allez voir. Et puis essayer en fait de trouver euh, un éventuel mot de passe cherché. D'accord? Anecdotiquement parlant, c'est comme si un serrurier il a un box qui est plein de clés et essaye de trouver en fait la clé qui va lui permettre d'ouvrir une porte. On va essayer en fait de travailler ou de faire ce code-là qui est très intéressant et avec la même euh, idée, c'est qu'on aimerait bien beaucoup plus manipuler les données et non pas attaquer les gens ou non pas nuire à la vie privée des personnes. Voilà. Allez, bonne formation. Je vais commencer par importer la bibliothèque string pour pouvoir avoir le maximum en fait de caractères susceptibles d'être utilisés pour un mot de passe, c'est-à-dire les caractères, les digits, les chiffres, les caractères spéciaux. Je vais nommer par exemple Charles cette liste en fait de valeurs. On va voir en fait qu'est-ce qu'elle va nous donner le string, euh, string, voilà, point printable, voilà. Déjà commençons par afficher en fait cette liste-là. Donc cette liste va normalement nous donner tous les caractères possibles qu'un utilisateur pourrait mettre pour un éventuel mot de passe. Les chiffres, quand vous voyez, les minuscules, les majuscules, les caractères spéciaux. Et ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de c'est de brasser, voire de mixer, voire de mélanger avec une taille d'un mot de passe donné. On va essayer en fait de construire toutes les possibilités et par la suite essayer en fait de trouver ce mot de passe là. Donc ça peut prendre beaucoup de temps l'attaque. Nous on va voir en fait avec deux caractères, trois caractères et puis ça va être en fait exponentiel avec le donc avec la taille en fait du mot de passe. Du coup, le résultat pourrait toujours être bon, mais ça prend beaucoup de temps. Du coup, on ne va pas en fait voir un mot de passe qui est assez solide. Et d'ailleurs, ça explique en fait comment la norme en fait de sécurité, c'est-à-dire on aimerait bien en fait avoir un mot de passe comme a été montré dans une des dernières vidéos, celle de la génération des mots de passe, comment en fait il nous suggère d'utiliser un mot de passe donc de plus que 16 caractères. Je commence par importer en fait là je varie en fait avec dans cette vidéo je varie les utilisations. Ce que je vais en fait faire c'est d'utiliser une sorte d'interface où mettre en fait notre mot de passe. D'accord? Donc là pour ce faire je vais appeler cette bibliothèque là et puis password et puis je vais mettre en fait donner votre password ou mot de passe. Voilà, je vais la mettre en fait dans une variable pwd. Voilà. Juste là, je vous donne en fait un aperçu de comment ça se passe. Donc là, si j'exécute, normalement, c'est une interface qui va s'ouvrir, voilà, avec donner votre mot de passe. Et là, dans cette input box, je vais mettre en fait le mot de passe là. Et puis par la suite, je vais donc voir comment j'arrive en fait à faire l'attaque par brute force. Voilà. Donc supposons maintenant que nous avons le mot de passe saisi par l'utilisateur. Après,
je vais en fait avoir genre une variable que je vais nommer mot de passe initialisé au vide. Et puis, je vais utiliser le choices. Du coup, j'ai besoin en fait de la bibliothèque random et while tant que le mot de passe il est différent du password donc de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas de figure? Il va donc construire une liste de mots de passe qui ont la même taille du mot de passe PWD. Donc le PWD, supposons que l'utilisateur a introduit un mot de passe de 4 caractères, du coup le mot de passe là, ça va être le choix de des valeurs de la liste Charles qui ont la même taille PWD par exemple de 4. D'accord? Donc pour ce faire, je vais utiliser, comme je dis, choices, voilà, et puis je vais lui donner en fait l'input, c'est le Charles, et la clé, ça va être la taille de mot de passe de l'utilisateur, à savoir le PWD. Très bien. Après, je vais en fait afficher les mots de passe. Je peux en fait l'afficher avec genre un truc sympa, genre je peux mettre en fait des dièses comme ça, et puis voilà, et puis je vais mettre en fait le mot de passe. Et puis je vais mettre d'autres dièses juste pour l'affichage. Vous allez voir comment ça se passe. En fait, c'est comme dans c'est-à-dire en fait, il va y avoir des défilements de différentes variations, différentes comparaisons qui vont être faites au fur et à mesure. Après, if mot de passe donc égal à list que je vais convertir parce que je dois comparer le comparable. Donc deux points. Ce que je vais faire, c'est, une fois j'ai trouvé le bon mot de passe, votre mot de passe, et par exemple, là, je peux mettre virgule, et puis les cuts, et puis point join, et je prends le mot de passe des différentes combinaisons en fait que j'ai trouvées. Et là, tout simplement, je break. Voilà, je vais tester maintenant. Je vais tester en fait ce code, je pense que ça tient la route. Alors, je vais prendre en fait un mot de passe qui est relativement petit pour le moment. Donc, je vais prendre en fait AG. Là, vous n'allez pas en fait voir ce que j'ai saisi. Donc, il va y avoir, voilà, toutes les combinaisons possibles, donc des différents deux caractères qui sont dans la liste comment dire, dans la liste qu'on a appelée Charles, voilà, qu'on a appelé Charles, et à la fin, en fait, s'il trouve en fait le bon mot de passe qui lui correspond, et du coup, il va afficher en fait le AG. Là, c'est en laps de temps, on n'a pas vraiment senti en fait la différence en fait en termes de temps. Là, je vais réexécuter. Je vais mettre par exemple genre A et un caractère spécial genre point d'interrogation. A et point d'interrogation. Hop, directement en fait il y a trouvé. Et là vous allez voir si je mets en fait un mot de passe donc de A point d'interrogation et j'ajoute un chiffre, ça prend beaucoup plus de temps. Vous voyez, avec les trois combinaisons, là on est en train d'attendre en fait s'il va trouver en fait le mot de passe qui va correspondre en fait à point d'interrogation 3. Il finira par le trouver, mais ça prend beaucoup de temps. Du coup, là, ça dépend en fait du nombre. Et donc, c'est comme je vous ai dit, en fait, c'est exponentiel par rapport en fait à la taille du mot de passe utilisé. D'accord? Donc là, il finira en fait par pouvoir en fait trouver cette combinaison. Je vais en profiter honnêtement là pour mettre quelque chose de très sympa, genre voilà, il l'a trouvé, voilà, A pourcentage 4. Donc vous pouvez en fait vous amuser comme on a fait en fait dans l'attaque par dictionnaire avec le temps qu'il lui a fallu en fait pour pouvoir en fait trouver ce mot de passe.
Et là, d'ailleurs, ça explique en fait l'attaque par force brute. Si la clé d'une taille euh, qui respecte en fait, euh, comment dire, qui respecte les normes de sécurité, du coup, c'est presque impossible en fait de pouvoir l'attaquer. Alors là, juste, j'ajoute avant de terminer en fait cette vidéo, j'ajoute juste là, genre, vous pouvez en fait passer à, comment dire, vous pouvez passer en fait à ce qui cars, et là, vous pouvez juste prendre, genre, vous êtes dans un cadre de, par exemple, là, c'est sympa de mettre en fait une petite squelette de ce genre, et ça pourrait en fait donner en fait plus de, euh, de visibilité ou de contexte à ce que vous êtes en train de faire. Donc là, juste, on peut mettre en fait, voilà, la tête de la tête de mort qui est là et afficher en fait avant d'exécution en fait de notre code, euh, afficher en fait cette tête de mort. Voilà. Donc juste pour finir, donc là c'est aussi en fait très joli en fait à voir. Donc je fais appel à voilà à ce code. Du coup Python 3 et puis brute force tiré par Python. Et là, hop. Donc là, c'est comme si en fait la tête de mort qui est là. Et puis en fait après, vous allez. Bon, là, j'aurais dû ne pas afficher. J'ai voulu en fait vous afficher juste la liste. Et puis après, si je prends en fait deux chiffres, ça prend pas beaucoup de temps en fait. C'est juste quelques 2-3 secondes et elle nous affiche en fait le mot de passe et tout est relatif. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.